On a tous ce genre d'endroit dans son jardin, pas vrai? Ce coin oublié derrière l'abri de jardin, cette bande de terre le long de la clôture, cet endroit qu'on préfère ignorer. Une zone de désespoir, tellement envahie de mauvaises herbes qu'on dirait qu'elle prévoit déjà la conquête du monde. Et si je vous disais que ce cauchemar peut se transformer en potager de rêve, un espace soigné et fertile qui fera le bonheur de vos yeux, et tout ça en une seule journée. Vous n'y croyez pas? Alors regardez bien, car aujourd'hui, nous allons accomplir un véritable miracle au jardin. Observons de plus près notre patient. Ce ne sont pas de simples mauvaises herbes, mais de véritables jungles miniatures. Une marée de pissenlits, du chien dent tenace et une bonne dizaine d'autres envahisseurs verts non identifiés. La terre y est dure comme la pierre, on dirait que rien n'y a poussé depuis un siècle. À première vue, on pourrait croire qu'il faudrait une équipe entière et une semaine de travail acharné. La plupart baisseraient les bras. Pourtant, c'est justement dans ces endroits négligés que se cache le plus grand potentiel. Nous allons vous prouver qu'avec la bonne approche et quelques astuces, on peut faire des miracles. Alors, par quoi commence toute grande transformation? Eh bien, par un nettoyage impitoyable. Retroussons nos manches et préparons-nous à la bataille. À ce stade, notre objectif n'est pas de faire un simple coup de propre. Il nous faut déclarer une guerre totale aux mauvaises herbes et les vaincre. C'est là que la plupart des jardiniers commettent la première et la plus grave erreur. Ils saisissent leur bêche et commencent à retourner héroïquement tout ce désordre. Ça semble logique, n'est-ce pas? Plus vous creusez profond, plus vous tuez de mauvaises herbes. Mais en réalité, c'est la pire chose à faire. Voyons pourquoi. Premièrement, en retournant les couches de terre, vous remontez à la surface des millions de graines de mauvaises herbes dormantes. Elles attendaient leur heure depuis des années, et vous leur donnez le départ idéal. Vous semez littéralement de nouveaux problèmes pour le mois suivant. Deuxièmement, un tel bêchage perturbe la structure du sol et détruit les micro-organismes bénéfiques. Et troisièmement, soyons honnêtes, c'est un travail éreintant. Votre dos ne vous remerciera pas avec l'intonation que vous espérez. Nous allons emprunter une autre voie, plus intelligente et efficace. Pour commencer, prenez un coupe-bordure, une faux ou même un simple sécateur. Notre tâche est de couper toute la masse verte et haute à la racine. C'est comme raser un patient avant une opération. Nous enlevons tout le superflu pour bien voir le terrain et atteindre le plus important, les racines. Regardez, c'est déjà bien mieux, n'est-ce pas? Le sentiment oppressant de jungle désespérante a disparu. Et maintenant, le secret principal. Notre meilleur ami à ce stade, ce n'est pas la bêche, mais la simple fourche de jardin. Oui, la fourche. Ses dents ne coupent pas les racines en petits morceaux comme la lame d'une bêche, mais les soulèvent et les extraient entièrement. C'est là toute la magie. Notre technique est simple. Nous ne bêchons pas, nous ameublissons. Enfoncez la fourche dans la terre sur toute sa profondeur, balancez-la légèrement d'avant en arrière pour assouplir le sol. Puis, d'un mouvement fluide, utilisez la fourche comme levier et soulevez une motte entière de terre avec les racines. Et voilà, une fois cette motte sur la fourche, nous la secouons légèrement. Toute la bonne terre ameublie retombe dans la plate-bande, et il nous reste l'essentiel entre les mains, une boule emmêlée de racines de chien-dent, de pissenlits et d'autres envahisseurs. Cette méthode permet d'extraire jusqu'à 90% du système racinaire. Oui, cela peut sembler un peu plus lent que de manier une bêche, mais sur le long terme, cela vous épargne des semaines de lutte contre de nouvelles pousses. Regardez ce tas. Ce ne sont pas de simples mauvaises herbes, c'est l'ennemi vaincu. Notre terre, elle est restée en place. Sa structure n'est pas altérée, et elle est prête pour la prochaine étape, la plus importante. Sa transformation en un paradis fertile. Le champ de bataille, elle est nettoyé, on peut passer à la création. Une fois le terrain dégagé, il est temps de préparer le terrain pour nos futures plantations. Et c'est là que l'on commet la deuxième grosse erreur. Penser qu'il suffit maintenant de travailler cette terre pour y planter quoi que ce soit. Non, c'est impossible. Regardez-la. Après des années d'abandon, cette terre est pauvre, compacte, presque sans vie. Les plantes ici ne vivront pas, elles survivront. Notre mission n'est pas juste de creuser,
mais de créer un environnement entièrement nouveau et fertile. Nous n'allons pas la retourner. Au lieu de cela, nous allons construire une butte directement par-dessus, selon le principe du mallefeuille. Cette méthode est non seulement incroyablement efficace, mais elle économise aussi beaucoup d'efforts. Alors, notre premier ingrédient, et le plus inattendu, c'est du carton ordinaire. Oui, le carton le plus simple, celui des caisses. Nous en recouvrons toute la surface de notre future butte en superposant les feuilles pour éviter les interstices. Assurez-vous d'enlever tout le ruban adhésif en plastique et les étiquettes. Pourquoi le carton? Il remplit 3 fonctions géniales. Premièrement, il agit comme une dernière ligne de défense qui empêchera les dernières mauvaises herbes de percer. Deuxièmement, il retient l'humidité dans les couches inférieures du sol. Et troisièmement, avec le temps, il se décomposera, deviendra de la nourriture pour les vers de terre et améliorera la structure du sol. Maintenant que la base est prête, nous allons assembler notre mallefeuille. Nous humidifions légèrement le carton avec de l'eau d'un arrosoir pour qu'il adhère mieux au sol. Ensuite, nous étalons la couche principale, la plus nutritive. Il peut s'agir de bons composts mûrs, de terreaux de qualité ou même de terreaux nutritifs prêts à l'emploi en sac. Ne lésinez pas sur la quantité. Nous étalons une couche d'au moins 10 et idéalement 15 cm d'épaisseur. C'est la future maison des racines de nos plantes. C'est leur buffet à volonté pour toute la saison. Et la touche finale. Pour rendre notre millefeuille encore plus aéré et retenir mieux l'humidité, on peut ajouter une couche de tourbe ou de substrat de coco par-dessus. Mais ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est une couche généreuse de matière organique sur le carton. Regardez ce que nous avons accompli. En seulement une demi-heure, à la place d'une terre grise et compacte, nous avons une butte haute, sombre, meuble et respirante. Elle a déjà l'air vivante et pleine d'énergie. Nous n'avons pas juste préparé la terre, nous avons créé un écosystème idéal pour démarrer. Maintenant, elle est entièrement prête pour le plus agréable, la planification et la plantation des végétaux. Et voici la partie la plus agréable et créative de notre transformation. Nous allons transformer notre base préparée en un véritable objet de design. Car un potager ne doit pas seulement être productif, mais aussi beau, n'est-ce pas? Une plantation chaotique mène à la confusion, à un mauvais ensoleillement des plantes et à des difficultés d'entretien. Notre prochaine étape est donc la création d'une structure et d'une forme claire. La première chose qui donnera à notre parcelle un aspect fini et soigné, ce sont les bordures. On peut les faire avec n'importe quoi. L'option la plus simple et la plus économique est d'utiliser des planches. Il peut s'agir de vieilles planches de récupération ou de neuves traitées avec un antiseptique sûr. Il suffit de les assembler pour former un cadre rectangulaire autour de notre parcelle. Une alternative est d'utiliser des plaques d'ardoise ou de fibrociment que l'on peut enfouir sur les bords. C'est élégant et très durable. Et si vous désirez quelque chose de plus naturel, vous pouvez même utiliser de grosses branches ou de petits rondins en les disposant tout autour. La principale fonction des bordures est de retenir notre gâteau fertile, l'empêchant de s'étaler après les pluies et les arrosages. Une fois le cadre prêt, nous pouvons niveler définitivement la terre à l'intérieur avec un râteau. Regardez comme cet endroit s'est immédiatement transformé. D'un tas de terre informe, il est devenu un carré potager, surélevé, bien délimité et soigné. À ce stade déjà, on a hâte de planter quelque chose. Et nous voici arrivés au moment de la plantation. Mais ici aussi, ne nous précipitons pas. Réfléchissons bien à tout à l'avance. Il est important de se souvenir d'une règle simple. Les plantes hautes, comme les tomates ou les concombres tutorés, doivent être plantées de préférence du côté nord de la parcelle. De cette façon, elles n'ombrageront pas leurs voisins plus petits, poivrons, salades ou herbes aromatiques. Pour des rangs parfaitement droits, utilisons une petite astuce. Prenons 2 bâtons et tendons une ficelle entre eux. Le long de cette ficelle, traçons des sillons ou creusons des trous. Ainsi, toutes nos plantations auront l'air d'être tracées à la règle. C'est non seulement esthétique, mais aussi très pratique pour l'entretien futur. Vous saurez toujours où pousse votre culture et où une mauvaise herbe pourrait essayer de percer. Nous plantons nos semis en étalant délicatement les racines et en les recouvrant de terre meuble.
N'oublions pas l'espacement optimal entre les plantes. Elles auront besoin de place pour grandir et se développer. Après la plantation, arrosons abondamment chaque plante au pied. Voilà, notre potager a pris forme, vie et âme. Mais ce n'est pas encore la fin. Un dernier secret très important nous attend, qui assurera à notre création une vie longue et heureuse. Et voilà, tout semble fin prêt. Les plantes sont en place, le potager est impeccable. À ce stade, la plupart des jardiniers souffleraient de soulagement et iront à se reposer. Mais nous allons faire un dernier pas, crucial et sans doute le plus important. Une étape qui nous fera gagner des dizaines d'heures de travail à l'avenir. Il s'agit bien sûr du paillage. Qu'est-ce que le paillage? En termes simples, c'est recouvrir la surface du sol d'une couche protectrice de matière organique. C'est comme une couverture pour notre potager. Et cette couverture fait de véritables miracles. Voyons ensemble pourquoi il est si essentiel. Premièrement, c'est notre principal rempart contre les mauvaises herbes. Une épaisse couche de paillis empêche simplement la lumière du soleil d'atteindre la surface du sol, et sans lumière, les graines de mauvaises herbes ne peuvent pas germer. Adieu le désherbage fastidieux. Nous venons de nous débarrasser de la tâche la plus ingrate du jardin. Deuxièmement, le paillis est le meilleur ami de l'eau. Comme une éponge, il absorbe l'humidité lors de l'arrosage ou de la pluie et l'empêche de s'évaporer rapidement sous le soleil et le vent. La terre sous le paillis reste toujours légèrement humide. Cela signifie que nous devrons arroser notre potager beaucoup moins souvent. Nous économisons non seulement du temps, mais aussi de l'eau. Troisièmement, le paillis protège le sol. Il l'empêche de surchauffer par temps chaud et de se refroidir excessivement pendant les nuits froides. Un microclimat stable est créé, idéal pour le développement du système racinaire. De plus, il prévient la formation d'une croûte dure à la surface du sol après les pluies, et la terre reste toujours meuble et aérée. Enfin, avec le temps, le paillis organique se décompose lentement, se transformant en un apport nutritionnel supplémentaire pour nos plantes et en nourriture pour les micro-organismes du sol et les vers de terre bénéfiques. Nous ne nous contentons pas de protéger le potager, nous le fertilisons et l'améliorons année après année. Avec quoi pailler? Les options sont multiples. L'herbe de tonte, légèrement séchée du gazon, convient parfaitement. La paille ou le foin fonctionnent également très bien. On peut utiliser des copeaux de bois, de l'écorce ou même des feuilles mortes. Nous utiliserons l'option la plus accessible. L'herbe de tonte, nous la répartissons en une couche uniforme d'environ 5 à 7 cm d'épaisseur sur toute la surface du potager, en contournant délicatement les plantes. Il est important de ne pas tasser le paillis trop près des tiges afin de leur laisser de l'espace pour respirer. Regardez le résultat final. Notre potager n'est plus seulement beau et fonctionnel, il est protégé, il est autonome. Nous pouvons maintenant être sûrs que notre travail ne sera pas vain. Nous avons créé non pas un simple potager, mais un petit écosystème stable et sain qui nous réjouira avec une récolte abondante et un minimum d'efforts. Voilà, le travail est enfin vraiment terminé. Et voici le moment de vérité. Revenons un instant sur ce que nous avions ce matin. Une parcelle grise, sans vie, envahie par les mauvaises herbes. Un endroit qu'on aurait préféré éviter. Et maintenant, regardez ce qui est devant nous. Une planche soignée, sombre, avec des rangées régulières de jeunes pousses recouvertes d'un paillis protecteur. Ce n'est plus juste un bout de terre, c'est une véritable oasis, débordante de vie et de promesses pour la future récolte. Difficile de croire que c'est le même endroit. Et le plus étonnant, c'est que tout cela n'a pris qu'une seule journée. Pas de magie, juste un plan clair et les bonnes actions. Incroyable, non? Alors, retenez bien ceci. Transformer le coin le plus négligé n'est pas une tâche insurmontable. C'est simplement une suite de gestes corrects, à la portée de tous. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette transformation de jardin vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines idées. Et maintenant, une question pour vous. Quel est l'endroit le plus délaissé de votre terrain que vous aimeriez transformer en premier? Écrivez-le en commentaire, ce serait très intéressant de lire vos histoires, Masarika.